Arfurlukin, bonjour. Bonjour. Est-ce qu'on dit Arfurlukin ou Arfurluquin? Ah bah, Arfurlukin, bien sûr. Arfurlukin. Ah bah, c'est du breton. Ah, c'est ce que j'allais vous demander. Eh oui, D'où ça vient? Arfur, c'est le sage en breton. Et Lukin, je traduis par rigolo. Sage rigolo. C'est tout à fait moi quand je suis en forme. D'accord. Ça vient d'où ça? Ah bah c'est breton. Moi, je suis du Côte du Nord, de Perros-Guirec, dans ce coin-là. Mm. Je connais bien Perros-Guirec, Ah. la côte de granit rose Superbe. et les belles plages. Ouais, des rochers. De rochers, ouais, c'est ça. génial. Ah ouais. Donc vous venez de cet endroit et vous avez exposé ici à la Maison de Quartier une exposition qui s'appelle... Tous dans la même botte. C'était une exposition de peinture que j'ai fait spécialement pour ici, mais que je poursuivrai ce travail ultérieurement parce que je trouvais ça très intéressant. En fin de compte, c'était prendre des visages de personnages connus et de les customiser en quelque sorte, de les radicaliser, on va dire, de les transformer en radis pour que ça crée une botte de visages radieux. Et ça vous vient d'où Allez, radis. cette envie de Oula. transformer les visages en radis? Alors là, c'est récent, hein, le côté des portraits radieux. Ça fait juste quelques années que je fais ça, plutôt peinture, alors que là, j'ai pris comme base des photographies quand même. Mais parce que, en fin de compte, moi, je sais très bien peindre les radis, mais les visages, bon, c'est un peu, on va dire, original comme démarche artistique. Vu que je n'ai pas fait les beaux-arts, vous imaginez bien que ça ne ressemble pas forcément à la personne qui est en face de moi. Mais bon. Mais par contre, les radis, ça dure depuis plus de 45 ans maintenant que je suis dans le radis. Effectivement. Et oui, je suis tombé dans la botte tout petit. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Eh bien, imaginez, on est donc en 79 et j'étais à l'étranger, donc à cette époque, loin de mes racines bretonnes. Et je cherchais un logo pour un travail qui était plus littéraire, à la limite. À cette époque-là, je travaillais plutôt sur le mot, le verbe, la phrase, la belle phrase, la poésie, la littérature. Et donc, j'écrivais des livres uniques reliés à la plume. Il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque. Et je cherchais un emblème, un logo pour ce travail littéraire. Et donc, pour me rapprocher de mes racines, radice, radix, étymologiquement, je suis tombé sur le radis. Ça a commencé comme ça, un tampon pour les bouquins. Je me suis fait tatouer un radis sur le bras et j'ai dit « Ma vie sera radieuse !» Et ça marche. Oui, c'est une bonne philosophie de vie. Complètement. Et donc, avant les portraits, vous avez... une bonne quarantaine d'années d'expérimentation, de travail artistique. De travail sur, j'imagine, différents formats, en tout cas, par le passé, dans l'espace public, moi, j'ai vu des radis. Oui. En fin de compte, à partir du moment où j'avais cet emblème-là, j'ai travaillé aussi en peinture, en sculpture, en installation. Toujours le même sujet, le radis. Que je représente pratiquement toujours pareil, rond, rouge, 3 feuilles, voilà. Mais par contre, j'ai cherché à le visualiser, enfin à le créer de manière complètement diverse, c'est-à-dire ça va du petit tableau de poche de 5 cm sur 5 jusqu'à l'œuvre monumentale, la plus grande doit faire 6 mètres de diamètre, 8 mètres de haut, une sculpture toute en mosaïque. 7 ans de boulot là-dessus, c'était pas mal quand même. Et voilà, entre les deux, il y a eu voilà, la pierre, le bois, le bronze, le verre, l'aquarelle, en fin de compte, toute possibilité de création, mais un seul sujet. Voilà ma démarche. Et ça a pris 7 ans pour faire un radis de 6 mètres de diamètre. Oui. Comment vous êtes arrivé sur ce matériau, sur cette envergure? Je voulais... vous savez, à Rennes, nous sommes dans une ville où il y a eu les familles Odorico qui faisaient beaucoup de mosaïques dans les débuts du XXe siècle.
Et je voulais un radis en mosaïque et je me dis, pour au moins une œuvre monumentale, ça s'imposait, quoi. Et donc j'ai créé d'abord une œuvre qui était un radis qui fait 1,50 m, je crois, un modèle, enfin un prototype, on va dire. Et puis j'ai proposé à la ville d'avoir une œuvre monumentale comme ça. Et puis après négociation, après avoir trouvé aussi la manière de faire, après avoir trouvé les partenaires financiers, parce que c'est une œuvre monumentale qui n'a pas coûté à la ville, mais qui a coûté d'une part à mon portefeuille, mais aussi à des sponsors, à des mécènes qui ont bien voulu créer ce premier radis géant. Et c'était le premier... est-ce que c'était le premier projet radis ou est-ce que c'était déjà un point culminant dans la vie des radis jusqu'ici? Oui, c'est une évolution. En fin de compte, c'est un travail de longue haleine sur toute une vie, j'imagine. Mais bon, avant, c'était plus peinture, donc des fresques, des différents formats, des sculptures de différents matériaux. Mais oui, ça a été un point important parce que c'est quand même une œuvre d'envergure, quoi. Il y avait déjà aussi un peu de travail en street art, mais plus en peinture. Après, j'ai ultérieurement, donc là, ça fait presque 10-15 ans, voulu faire du street art, mais avec un volume. Donc les petits radis gargouilles que beaucoup de gens ont vu fleurir à Rennes, puisque j'en ai installé 1000 Oui. sur des façades de maisons, d'immeubles, au-dessus des magasins. Alors pas de manière sauvage, hein, je suis quelqu'un qui suit un peu la loi quand même. Et donc, je demandais toujours, est-ce que vous voulez petit radis gargouille Les gens avaient vu déjà le grand radis, ils avaient vu des expos. J'avais fait aussi une exposition sur la tour de la sécurité sociale à Rennes, qui donc fait 17 étages, où il y a 1100 fenêtres. Et sur chacune des fenêtres, il y avait une peinture de radis que j'avais peinte sur des rhodoïdes, des plastiques transparents, donc, qui faisaient donc 70 cm sur 1,30 m. Et donc, j'avais travaillé pendant 6 mois à peindre à chaque fois sur ce matériau des radis, des radis, des radis, des radis. Et puis on a installé ça, et c'est une expo pour faire la plus grande botte de radis du monde, une expo qui a duré à peu près 2 mois, 2-3 mois je crois. Voilà, ça c'était en 2009 je crois. Est-ce que vos projets sont motivés par une envie pas de concourir, mais en tout cas un défi, par des défis, des envies de relever des épreuves ou d'aller vers une nouvelle forme que vous souhaitez expérimenter? La motivation, c'est surtout amener du sourire, de la joie, de la bonne humeur dans la ville, et puis dans ce que je fais. Moi, je prends beaucoup de plaisir à créer, à inventer. Alors, je suis un créatif, j'ai besoin d'exprimer quelque chose, je ne sais pas trop quoi, mais le fait que je sois heureux et qu'on peut rendre les gens heureux autour de soi en amenant du sourire, ça me semble être primordial. Après, c'est vrai que faire des œuvres ou des prestations ou des installations aussi importantes que ça, c'est un challenge intéressant parce que ça permet de rencontrer des gens. Moi, je ne suis pas un artiste qui reste dans sa tour d'ivoire enfermé à dire sur le meilleur du monde. Moi, je m'amuse et je prends du plaisir et j'essaye de le partager. Alors, justement, quels sont les retours que vous avez? Est-ce que vous avez des retours spontanés? Est-ce que vous avez des retours après plusieurs mois sur les œuvres que vous exposez? Oui, il y a bien sûr des retours. Bon, il y a je sais. Alors, ce qui est intéressant, par exemple, pour l'histoire des radis gargouilles, donc street art qui a touché beaucoup plus de gens que, par exemple, le radis géant. Radis géant, il est dans un quartier. Donc, effectivement, quand on habite le quartier, on le voit, ça surprend, c'est original. Mais ça reste que très localisé. Alors que le principe du street art sur les petits radis gargouilles qui ont été disséminés dans toute la ville, et même au-delà, puisque maintenant, il y en a
Il y en a dans toute la France. C'est ce que j'allais vous Il y a- demander. il y en a. Est-ce qu'ils ont voyagé, ces Ouais, petits ouais, radis? ils voyagent bien. Il y a même à l'étranger. Il y en a Nouvelle-Zélande, au Canada, Ah oui, Brésil, Miami. Enfin, il y a plein d'endroits. ils parcourent la planète. Ouais, c'est rigolo comme tout parce que les gens trouvent ça. Alors, c'est un petit clin d'œil qui correspond un peu aussi à peut-être pas une identité rennaise, mais c'est vrai que quand on se promène à Rennes et qu'on voit des radis à droite, à gauche et tout ça. Et ce qui était drôle dans cette histoire, c'est que justement, c'était les enfants qui étaient très moteurs de ce. Parce qu'ils ont toujours le regard. Voilà, qui est curieux. Et donc, oh, c'est quoi ça? Oh, une tache rouge. Oh, mais c'est un radis, aussi rigolo. Oh, puis regarde, il y en a un autre là-bas. Et hop. Et après, c'est des jeux, quoi. Ouais. Celui qui en compte le plus, voilà, ça en trouve le plus. C'est très drôle. Et donc, voilà, ça fait partie de cet univers humoristique et ludique que je veux créer, quoi. Bien sûr. Donc on a parlé de formes assez vastes, de formes un peu plus petites, Mhm. de formes mobiles. Est-ce que vous avez envie d'explorer d'autres types de formes de radis ou on va dire d'expositions un peu originales ou qui sortent du commun ou auxquelles on s'y attend pas? Est-ce qu'il y a des projets dans certains cartons qui à un moment proposeront une autre vision du radis? Alors, actuellement, je suis sur un projet d'envergure aussi, puisque je transforme toute une ville entière. Alors, Rennes, bien sûr, il y en a, mais c'est une grande ville. Il y a des petits radis partout. On me connaît bien. Mais investir un lieu, une plus petite ville comme à l'heure actuelle, c'est le sel de Bretagne. Les radis au sel, ça s'imposait. Et donc, c'est une ville de campagne. C'est très sympa et très original. Et j'amène mon délire artistique, mes couleurs, mes pinceaux, et je crée une ambiance dans la ville en faisant du street art avec les paradis, par exemple, donc un trace de pas avec les radis dessus. Donc les paradis, ça fait créer une déambulation dans la ville, dans le village, dans les chemins, et qui amène jusqu'à un autre radis géant que j'ai créé, que j'appelle un monument au vivant. Et alors ceux-là sont des structures en résine et métal, avec des bancs autour, et qui sont... Enfin, moi, dans l'absolu, j'aimerais en mettre autant qu'il y ait de monuments aux morts. Ces monuments aux vivants, donc, là, il y en a un donc, qui est posé au sel de Bretagne, à côté de deux superbes menhirs, dans un endroit magnifique, où il y a donc des bancs pour créer ce que j'ai créé, une zone de méditation, puisque c'est vraiment un peu à l'extérieur de la ville, donc c'est génial, parce qu'on arrive là dans la campagne, au calme, pour regarder les menhirs, le ciel, la verdure, le paysage et le monument au vivant. Et puis voilà, c'est un peu le... À côté de ça, j'aurais fait des fresques, j'ai investi les commerces, il y a des sculptures un peu plus petites qui sont disséminées dans tout le village. Il y a la bibliothèque de Rugue en forme de radis, il y a plein de choses comme ça. J'ai investi les écoles, j'ai investi l'EHPAD. Voilà, c'est intergénérationnel cette histoire. J'ai envie d'aller vers l'autre, vers les autres, d'amener de ce sourire, cette joie de vivre. Voilà. Et le fait de dire, moi j'aime beaucoup dire que nous sommes tous dans la même botte. Voilà. Et si ce radis est pour moi le symbole de nos racines communes, eh bien, ça ne peut que aller dans le bon sens pour qu'on vive en bonne intelligence. Et donc, est-ce qu'on pourrait imaginer une vallée des radis un jour? Alors, j'aimerais bien déjà faire le musée du radis, le MDR. Effectivement. Mais pourquoi pas investir, oui, un lieu encore plus vaste comme l'île Thomé, puisqu'on parlait de mes origines devant Perros-Guirec à l'île Thomé. J'aimerais beaucoup investir l'île Thomé pour en faire l'île au radis. Ce serait fabuleux. Au départ, c'était plutôt une envie de faire... on va dire, intégrer
un légume en ville, ou est-ce que vous n'avez pas forcément ciblé Le côté une écologique, architecture non? ou Ah. ouais, peut-être, mais surtout voilà, le radis, c'est quand même quelque chose qui rapporte, comment dire, qui a une forte identité de la terre. Là, vous m'expliquez que vous le réintégrez en campagne Mhm. et en plein air. Est-ce qu'au début, vous avez décidé d'investir les villes avec un radis tout de suite, ou est-ce que vous n'êtes pas forcément posé la question sous cet angle-là? Mais en fin de compte, c'est plus les racines. Donc les racines, elles peuvent être citadines comme campagnardes, hein. Donc non, j'ai pas réellement vu le côté écologiste, militant à ce niveau-là. Non, c'est c'est vraiment la notion symbolique des racines que j'exploite. Après, je suis content, j'adore les radis, j'en ai encore mangé ce midi, ça croque, c'est sympa comme tout. Non, puis c'est des couleurs sympas, il y a un côté, il y a un côté fun à ce légume. Ah oui. En tout cas, vous y apportez effectivement une touche de drôlerie et puis de surprise, hein, parce que j'ai entendu beaucoup de réactions des différents tableaux où derrière les radis, on avait du mal à savoir qui étaient les personnages. Et parfois, effectivement, on se demandait si c'était le radis qui changeait leur visage ou si c'était eux qui étaient vraiment modifiés par le fait de voir un radis de près. Oui, alors sur cette expo-là, en l'occurrence, c'est vrai que les portraits radieux, bon, ils ressemblent un peu. Ouais, il y avait des petits indices quand même. Ouais, quand Il y avait même. quelques indices pour pouvoir savoir un peu qui était qui. Puis c'est des gens connus, mais ce qui est intéressant aussi, c'est de considérer que, comme je vous disais, qu'on est tous dans la même botte. Donc, le fait moi, quand je fais d'autres portraits de gens moins connus, on va dire, lambda, eh bien, je reprends leurs photos, je leur mets trois feuilles sur la tête, un peu de couleur, un peu de sourire, mais ça marche. Je veux dire, on va dire que c'est facile. Mon travail est facile. Franchement, du reste, une expo, une année, c'était en 99, j'avais fait un tableau par jour. Un tableau par jour, c'est-à-dire que tous les soirs, je rentrais dans l'atelier, j'allais faire un tableau de radis et j'y accolais un petit bout de phrase. Ça créait une sorte de puzzle littéraire sur l'ensemble de l'année, les 365 tableaux. Je les ai exposés au Halles-Marteneau, début 2000 donc. Et alors les gens arrivaient dans l'expo et voyaient tous ces tableaux de radis. Alors ça pouvait être 1 ou 12, ou, enfin peu importe, c'était pas que des visages là, hein, c'était vraiment un radis coloré, enfin bref. Et les gens me disaient, mais c'est quelle école maternelle qui a fait ça? J'ai dit, non, c'est pas l'école maternelle, c'est moi. Donc j'ai gardé mon esprit d'enfant et mon âme d'enfant et le fait de pas savoir plus que ça. Enfin, je sais pas. Beaucoup de gens peuvent peindre aussi bien que moi, j'imagine, ou même mieux certainement. Mais moi, j'insiste sur mon délire. Sur votre sujet, et ça lui permet de voyager. Oui. C'est ça qui est beau aussi. Est-ce qu'on peut vous retrouver quelque part sur les réseaux, sur Internet? Est-ce que vous avez pour projet de faire d'autres expositions dans d'autres lieux? On est en 2025, là j'ai effectivement depuis quelques semaines investi le sel de Bretagne, donc je pense que ça peut être un lieu de promenade pour aller voir ces radis géants et toute cette ville transformée en radis. Et méditer à côté de l'autre grand radis. Du monument vivant, voilà. Oui bien sûr, ça c'est plutôt pas mal. Dans la ville, les gens payent en radis aussi, puisque j'ai inventé une monnaie radieuse, donc c'est assez rigolo. Il y a un musée qui est magnifique, le musée d'Eugène Olnet, et on peut y acheter des œuvres, parce qu'il ne faut pas hésiter d'acheter Alors des... voilà, oui. la question, est-ce que vous avez des gens qui achètent j'aimerais bien les encore radis. plus, hein. Enfin, bon, mais c'est bien déjà, j'arrive à faire des choses, mais c'est sûr que
si en 1912 vous aviez acheté du Picasso, vos petits-enfants auraient été très heureux. Et ben, imaginez qu'en 2025 vous achetez du Arthur Luckin, et ben, vous allez faire plaisir à vos petits-enfants. C'est sûr, c'est certain, c'est certain. Ils auront au moins le sourire en voyant l'œuvre déjà, et puis ça va oui, le marché de l'art grandir, fait en sorte oui. que, comme je suis très ambitieux à ce niveau-là, je pense que ça ne va pas s'arrêter là et que je vais couvrir la planète de radis. Donc, voilà. Affaire à suivre. Affaire à suivre, tout à fait. Un grand merci Art Furlukin pour cet entretien. C'était un plaisir de pouvoir partager la folie du radis avec vous. Ouais, merci. Et puis, bonne ouais, on peut se continuation. retrouver sur les réseaux, sur Voilà. le site internet, le Facebook, le truc. Enfin, Très on bien. utilise aussi ce que nous procure la modernité Tout à fait. Ouais, ouais. pour rendre ce monde encore plus radieux. Eh bien, merci beaucoup. Merci Bonne à fin de vous. journée. À très bientôt. Au revoir. Merci et vive le radis libre!